frères et sœurs, amis de la vérité qui nous écoutent des quatre coins du monde, avec vous aujourd'hui, votre serviteur JL et votre humble servante, sœur Jeffney Morissette. Comme vous l'aviez entendu dans la promo, dans la vidéo promo de sœur Jeffney, il va y avoir une nouvelle série de conférences qui vont porter sur, avant de dire oui, enrichissement matrimonial. Donc, cela va être fait par voie de chronique. Donc, le format, cependant, va être différent les sabbats où nous allons être cédulés. Donc, le format sera sous forme de prédication enseignement. Donc, c'est ce que nous allons avoir aujourd'hui avec un message, croyez-moi, extrêmement choc. Mais avant de débuter, j'aimerais laisser la parole à notre bien-aimée sœur pour la lecture de la parole de Dieu et l'introduction. Que Dieu vous bénisse et bonne audition. Nous allons débuter avec la lecture de la parole de Dieu, suivie de notre chantème. Je vous souhaite bonne écoute et bon sabbat dans le Seigneur. Nous allons lire notre premier texte dans Exode 4, verset 24. Et nous lisons « Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. » Encore une fois, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Exode 4, verset 24. Nous allons lire notre deuxième texte dans Malachie 4, versets 5 et 6. Malachie 4, versets 5 et 6. Et nous lisons « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. » Encore une fois, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne frappe le pays d'interdit. » Malachie 4, versets 5 et 6. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un touchant quand règne l'amour. Point de mort et des chants quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmins. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Encore une fois, bien-aimés, bonjour à tous et bon sabbat à tous. Donc, le titre de notre message d'aujourd'hui s'appelle « Le Dieu qui ne joue pas ». Et vous allez voir que nous savons un Dieu, autant qu'il peut être rempli d'amour,
mais il ne joue pas, il ne négocie pas avec sa parole. Et nous allons considérer pourquoi Dieu voulait tuer Moïse. Pourquoi Dieu a voulu faire mourir Moïse? Bien sûr, c'est dans le contexte avant de dire oui, enrichissement matrimonial. Donc, il est possible que pour certains qui nous écoutent, ils ne voient que simplement le message du jour, ils ne voient pas la partie avant de dire oui, enrichissement matrimonial, excusez-moi, au travers du message. Donc, restez, demeurez jusqu'à la fin, soyez attentifs, bien-aimés, soyez attentifs, ça va transformer votre vie matrimoniale. Donc, encore une fois, avant de débuter, j'aimerais reprendre les textes de méditation pour vous. Exode 4, verset 24. Exodus 4, verse 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Maintenant, nous allons lire Malachie 4, versets 5 et 6, Malachi 4, verse 5 and 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la terre de malédiction. Voici, je vous enverrai Élie. Donc, nous ne pouvons pas parler du prophète Élie tel que nous le connaissons. Il s'agit là du troisième Élie. Donc, le prophète Élie, c'est le premier Élie tel que nous le connaissons. Jean-Baptiste est venu dans l'esprit, avec l'esprit d'Élie. Il est le second Élie. Le message du troisième Élie, c'est nous. C'est le peuple de Dieu. L'Israël spirituel et non physique. Donc, ce peuple a une mission spéciale. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose de plus grand et plus important que la mission de ce peuple. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous t'avons failli à plusieurs endroits, dans plusieurs aspects, mais avant tout, dans notre vie matrimoniale, pour ceux qui sont mariés, dans notre vie familiale, nos enfants, nous t'avons failli à plusieurs endroits. Et nous avons pensé que tu es un Dieu qui jouait. Ouvre les cœurs, ouvre l'esprit, ouvre l'intelligence des gens, afin qu'ils voient qu'on ne peut pas jouer avec la parole de Dieu et chercher à se réformer là où ils peuvent être réformés par ton esprit, par ta puissance, avec le pardon de nos péchés, car c'est en Jésus-Christ que nous t'avons prié. Bien-aimés frères et sœurs, saviez-vous que par nos prières, que nous n'apprenons rien à Dieu? Combien d'entre vous saviez que par nos prières, nous ne lui informons pas de quoi que ce soit? Au contraire, la prière est d'ouvrir son cœur à Dieu ou à Christ, mais à Dieu par Christ, comme nous le ferions avec un ami. Pourquoi? Parce que la prière ne fait pas descendre Dieu vers nous, mais nous élève vers lui. Cependant, nous nous sommes accoutumés à tout dire à nos amis. Nous leur parlons de cette femme qui nous fait faire des 360 avec la tête chaque fois qu'elle passe. Lorsque je parle de 360, on veut dire tourner la tête, tourner le regard à chaque fois qu'elle passe. De cet homme que nous apercevons dans une flaque d'eau comme un mirage, tellement nous sommes épris de lui. Mais lorsqu'il est question de Dieu, nous lui demandons son Esprit Saint, le pardon de nos péchés, la guérison si nous sommes malades, et le reste, on dit, c'est tout. Le reste n'est pas du ressort de Dieu. Le reste n'appartient pas à Dieu. C'est tout. Mais pour le reste, nous y voyons aucune importance, bien-aimés. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que nous avons été programmés ainsi. Tandis que nous avons un Dieu qui désire faire partie intégrante de chaque aspect de notre vie. Combien se lève le matin et dit à Dieu, j'ai vraiment mal dormi, hein? Tu sais, ce matin-là, il me donne des problèmes de dos. On ne dira pas à Dieu, mais on va appeler nos amis ou bien on va en parler au travail. On dit tout à nos amis, on dit tout au travail, à nos connaissances, à nos proches, mais on ne dit rien à Dieu. Ça fait 3 mois que ma femme me met au régime sec. Vous savez très bien de quoi je parle, messieurs. Sans égard à mes besoins. Elle dit toujours non. Elle se sert de son corps comme une arme pour me punir. Je me sens constamment rejeté, jusqu'au point que j'ai peur d'aller vers elle par peur du rejet. On partage nos frustrations avec nos amis, nos collègues, mais on n'en dit rien à Dieu. Parce que nous avons été programmés, sanctification, victoire sur le péché, la guérison, c'est tout. Le reste, c'est pas important. Le reste, on n'a pas besoin d'en parler à Dieu. Mais Dieu veut être votre meilleur ami. Il désire que vous ouvrez vos cœurs, que vous vous confiez à lui, puisque la prière, ce n'est pas informer Dieu. Il n'y a rien qui se passe que Dieu ne sait pas. Mais c'est ouvrir son cœur à Dieu comme nous le ferions avec un ami. Dans l'autre extrême, maintenant, il y a ceux qui sont si près de Dieu. Ils sentent qu'ils peuvent tout dire à Dieu. Et ça, c'est mon cas. Je sens que je peux tout dire à Dieu. Pourquoi je dis c'est mon cas? Parce qu'il y a plusieurs autres personnes qui ont des questions, des points d'interrogation. Ils n'osent pas le dire à Dieu. Ils n'osent pas en parler publiquement par peur de qu'en dira-t-on? Que penseront-ils de moi? Ils ont peur de dire tout haut qu'est-ce qu'ils pensent tout bas. Mais que dans leur fond intérieur, ils savent qu'il y a des choses écrites dans la Bible qui ne font pas de sens. Hein, bien-aimés, nous, on prêche un évangile réel pour des gens vivant dans ce monde réel qui ont de réels problèmes. Arrêtons de faire notre plus saint que Tijan, notre holier than thou attitude, et avouons qu'il y a dans les Saintes Écritures des choses qui ne font pas de sens. Du moins à première vue, jusqu'à ce que vous allez creuser en profondeur. Des choses incapables à saisir pour notre perspective humaine limitée face à ce Dieu qui a dit « Mes voix ne sont pas vos voix, ni mes pensées, vos pensées. » Genèse 3, verset 16. Laissez-moi vous donner quelques exemples des textes qui ne font pas de sens. Genèse 3, verset 16. Genesis 3, verse 16. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Moi, lorsque j'écoute un texte comme ça, je lis un texte comme ça fait tout mon bonheur. Je vais le prêcher comme si j'étais dans le contexte que j'étais moi-même marié, comme plusieurs le savent, donc je ne suis pas marié, pas encore, je n'ai jamais été, mais comme si j'étais marié, pour que ça fasse plus de sens. J'aime entendre que tous les désirs de ma femme vont se porter sur moi et que je pourrais dominer sur elle. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on considère la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ce texte ne fait pas de sens. Puisque il va dire quelque chose, elle va fermer les poings, elle va rétorquer, aucun des deux va vouloir se soumettre. Ça, c'est la réalité de tous les jours. Conflit au-dessus, conflit dans les foyers chrétiens.
2 Samuel 6, verset 7. Voilà un autre texte qui, bien encore une fois, entre parenthèses, à première vue, ne fait aucun sens. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. J'arrive dans un texte comme ça, je me dis, pourquoi Seigneur? Ça fait aucun sens. Mais comme je l'ai dit, lorsqu'on est tellement près de Dieu, on peut tout dire à Dieu. On peut ouvrir notre cœur à Dieu comme à un ami. Puisque l'arche de l'alliance avait été enlevée, David décida, non, nous n'allons pas laisser la propriété de l'Éternel dans le camp de l'ennemi. Ils allaient dans le camp philistin, dans le camp adverse, chercher l'arche de l'alliance. En retournant, l'arche, qui est d'une grande valeur, allait tomber. Parce qu'il l'avait mis par-dessus des oxen, comment je peux traduire ça? Oxen. Comme des bœufs, ok? Et le chemin devait être rocailleux ou quoi. Là, et ça balançait, l'arche allait tomber. Uza n'a voulu que bien faire parce que c'est un objet tellement précieux qu'il mit sa main pour l'accoter, pour pas que l'arche tombe. Était-ce mieux que l'arche tombe et se brise? Mais il mit sa main dans un bon motif et l'Éternel là le frappa. Oui, Uza savait que c'était pas bien, c'était une désobéissance. Parce que seulement un seul groupe de personnes pouvait toucher et transporter l'arche. Puisque l'Éternel avait dit lors de la construction de l'arche de l'Alliance et du sanctuaire, faites des rondelles, des anneaux par lesquels vous pouvez mettre un poteau, une pôle, et à travers de ces anneaux, et 2 hommes peuvent le porter et en avant et 2 hommes peuvent le porter en arrière sur leurs épaules. Il y avait une manière spécifique de manipuler l'arche. Mais l'Éternel, sa colère s'enflamma et frappa Uza de mort immédiatement. Dieu ne joue pas. Jonas 1, verset 17. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits. Un autre texte qui ne fait absolument aucun sens. Pourquoi ce texte est-il dans la Bible? Bien sûr, je mets en parenthèse à première vue, à moins qu'une personne va creuser dans les profondeurs et trop souvent, nous refusons d'aller en profondeur dans la parole de Dieu pour soi-même. Nous préférons écouter les prédicateurs de vérité présente, les vidéos sur YouTube, les posts Facebook que les gens écrivent. On va acheter des livres de tels érudits. On n'a pas besoin de livres d'érudits. Les Écritures sont une clé pour débloquer les Écritures. Donc, l'Éternel fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Quel était ce poisson? Puisque moi, je considère le plus gros mammifère marin qu'on appelle baleine. OK? Une baleine, OK, peut-être une baleine peut engloutir un être humain. Mais si un être humain rentre dans une baleine, je vous garantis qu'il ne peut pas vivre 3 jours et 3 nuits. Est-ce que vous commencez à comprendre? Maintenant, la baleine, l'animal comme tel, le grand poisson a englouti Jonas, il est rentré dans les eaux. Donc, dans les eaux, que fait-il lorsqu'il doit manger? Il ouvre la bouche. Dans l'eau, il absorbe l'élément qu'il doit manger en ouvrant la bouche. Combien d'eau Jonas aurait pu recevoir? Il y a plein de questions que je me pose. Et je dis, ça ne fait pas de sens. Philippiens 4.13, Philippians 4.13, je puis tout par celui qui me fortifie. Un autre texte qui ne fait pas de sens. Je puis tout, je vous garantis que si vous allez au séminaire théologique
pour étudier le pastorat, pas forceront, mais ce sont des cours obligatoires. L'hébreu et le grec. Passez 2-3 semaines à manquer vos cours, à ne pas chercher les notes de ceux qui étaient présents. Parce que moi, je connais plusieurs groupes, les gens rentrent, ils sortent quand ils veulent. Ils ne suivent pas vraiment. Je ne dis pas de non. OK? Et puis, lorsque vous allez arriver aux examens finaux, vous allez dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque vous allez vous mettre devant cet examen final, ça ne va pas ressembler ni à du grec, ni à de l'hébreu, mais à du chinois. Bonne chance. Continuez de dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce texte ne fait point de sens. Encore une fois, entre parenthèses. Entre parenthèses pour que certains ne me prennent pas hors contexte. Parce que j'ai bien dit à la surface. Mais lorsque nous allons en profondeur, nous voyons que la parole de Dieu est juste, est vraie. Un autre exemple, dernier exemple que je vous donne, 2 Corinthiens 2:14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Non, maintenant, je reprends le texte encore une fois pour vous. 2 Corinthians 2:14, 2 Corinthiens 2:14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours. Est-ce que vous entendez toujours? Il n'a pas dit des fois. Excusez-moi. Des fois, quelquefois. Il a dit toujours. Triompher en Christ. Regardez votre vie. Parce que moi, je regarde la mienne. Est-ce que je triomphe toujours? Non. C'est faux. Je ne triomphe pas toujours. Il y a des situations dans ma vie que je m'en suis sorti, non par la peau des fesses, parce que c'est beaucoup trop de peau, ou je m'en suis sorti par la peau des dents. Mais le texte est là. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Ce n'est pas un ajout des éditeurs. C'est un mot saint donné à un saint homme par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, il y a des contextes pour tous les textes que je viens vous donner, mais ce n'est pas sur ces textes-là que je veux focuser parce que nous voulons avancer, nous avons un long message lourd et pesant. Retournons à notre texte de base. Sous quels termes furent connus Adam et Ève? Comme nos premiers parents, n'est-ce pas? Non, maintenant, peut-on être parent sans enfant? Non. Que représente-t-on parents et enfants ensemble? Qu'est-ce que cela représente? La famille. Sous quel terme aussi était connu Abraham? Comme un père. Est-ce qu'il avait une famille? L'Éternel bénit Abraham et sa postérité sera plus nombreuse que le sable sur la terre ou les étoiles dans le ciel. Un père. Et sous quel terme est connu Jésus? Notre Père. I'm going somewhere. Je vous amène quelque part. Restez avec moi. Soyez attentifs. Je vous le dis, vous n'allez pas le regretter. Jésus était connu comme notre Père. Peut-il être un père s'il n'a pas d'enfant? Et était-il réellement un père, notre Père? Ésaïe 9, verset 6 répond à cette question et Hébreux 2, verset 13, Isaiah 9, 6, Hébreux 2, 13, Ésaïe 9, 6. 9.6 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, écoutez bien, Père éternel, Prince de la paix. Donc Jésus est un père, mais père de qui? Hébreux 2.13 répond à la question et encore, je me
confierai en toi et encore, me voici, moi et les enfants qu'il lui a donnés. Qui lui a donné ses enfants pour qu'il soit père? Que Dieu m'a donné. Maintenant, très important, Jean 17, verset 26. John 17, 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Voyez-vous la relation avec notre deuxième texte de méditation? Le message du troisième Élie. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ramener le cœur des enfants vers les pères, le cœur des pères vers les enfants. C'est une mission, un message spécial, une mission spéciale que nous retrouvons dans le message triangélique d'Apocalypse 14, 6 à 12. Une mission spéciale pour le peuple du livre, pour le peuple de Dieu. Encore une fois, je reprends le texte pour vous. Malachie 4, versets 5 et 6. Malachi 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la terre de malédiction. Et quel est donc le message du troisième Élie? Le message triangélique? Écoutez bien ce que nous dit la servante du Seigneur dans Testimonies for the Church, volume 9, page 19, 1909 edition, témoignage pour l'Église, volume 9, page 19. Dans un sens particulier, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier message, le dernier avertissement destiné à un monde qui périt. C'est sur eux que brille la merveilleuse lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Une tâche d'une solennelle importance leur a été confiée. La proclamation des messages des 3 anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention s'en détourner. Est-ce que vous voyez l'importance, le fardeau qui repose sur nos épaules? Une tâche d'une solennelle importance, nous la servante du Seigneur. Et rien ne devrait nous détourner d'accomplir cette œuvre. Encore une fois, Exode 4, verset 24. Voyez-vous, vous venez voir le poids qui repose sur nos épaules? Lorsqu'on prêche le bon message du triangélique, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, il y a plusieurs messages triangéliques et je ne sais pas d'où est-ce qu'ils viennent. Exode 4, verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Bien-aimés, le même fardeau pesant sur nos épaules aujourd'hui est aussi le même fardeau qui reposait sur les épaules de Moïse. Et c'est là que notre texte de méditation ne fait aucun sens. Est-ce que vous comprenez? Ce texte ne fait aucun sens. Du moins, à première vue. Encore une fois, je le répète, à première vue. L'Éternel appelle Moïse à partir d'un buisson ardent. Il lui dit, « J'ai entendu le cri de mon peuple. Ces cris sont parvenus jusque à moi. » Et c'est par ton organe, Moïse. Moïse, c'est ta carcasse que je vais utiliser. C'est toi que je vais envoyer. Et par toi, je le délivrerai de la servitude de l'esclavage en Égypte. Mais Moïse
passa son temps à trouver excuse sur excuse. L'Éternel passe près d'un chapitre complet à lui expliquer le quand, comment et pourquoi. Regarde, je vais te faire Pharaon je vais te faire Dieu devant Pharaon. Elohim. Je vais faire des prodiges par ton organe. J'endurcirai le cœur de Pharaon pour qu'il refuse, mais qu'il voie ma gloire. Il dit, toi, Moïse, il dit même, ok, tu dis que tu ne sais pas parler, et qui rend sourd, qui rend muet, qui délie la langue. Ok, va chercher Aaron. Je suis fatigué de parler avec toi. Il passe plus d'un chapitre à parler, à convaincre Moïse d'accepter pas à convaincre, il n'a pas à convaincre. À tout expliquer le quand, le comment et le pourquoi. Mais Moïse ne cesse de trouver des excuses. Ils ne me croiront pas. Qui dois-je dire que tu es? Et s'il me dit ci ou me dit ça, qu'est-ce que je dois faire? Moïse argumente avec Dieu. Plus d'un chapitre complet juste entre Dieu et Moïse. Voyez-vous comment Moïse était dur? Mais chaque fois, Moïse trouve des excuses, il amène des objections, démontre de l'incrédulité, de l'insécurité et de la peur. Puis Moïse finit par accepter l'appel, la mission du troisième Élie. Il finit par accepter l'appel. Au moment où il accepte la mission, écoutez bien, quand il accepte la mission, au moment même qu'il est prêt, il dit, « Ok, l'Éternel, je vais aller. » Ce même soir-là, l'Éternel chercha à faire mourir Moïse. Attends, quelque chose ne fait pas de sens. Vous avez tellement peur de qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, que vous n'osez pas dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Avez-vous cette relation avec Dieu que vous pouvez parler à Dieu? Seigneur, ouvre mon intelligence parce que ma perspective humaine est limitée. Aide-moi à voir à partir de ton throne room, à partir de ton trône de gloire, les choses que je dois voir. Et même dans les Saintes Écritures. Parce que ce texte ne fait pas aucun sens. Pourquoi s'être donné tant de peine à convaincre et une fois l'appel accepté, changer d'idée et chercher à faire mourir Moïse? Voilà pourquoi. C'est que l'Égypte est la représentation biblique de l'athéisme. Pharaon déclara, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à l'Éternel? Je ne connais pas l'Éternel. Donc l'Égypte devient symboliquement représentation de l'athéisme, l'incrédulité. L'athéisme est l'ignorance, c'est l'ignorance de la connaissance du seul vrai Dieu. Tel que Jésus a dit, est-ce que vous vous souvenez de notre texte, Jean 17? Je leur ai fait connaître quoi? Je leur ai fait connaître ton nom. L'ignorance de l'excellence, de la connaissance du seul vrai Dieu. Attendez, n'allons pas trop vite. L'ignorance. Écoutez bien qu'est-ce que j'ai dit, de l'excellence. On parle du summum. L'ignorance de l'excellence de quoi? La connaissance. Gnosko, dans le grec, qui ne signifie pas un texte rempli de versets bibliques, de citations de l'esprit de prophétie. Gnosko, c'est un terme utilisé dans le vrai sens du grec qui veut dire une relation sexuelle. Joseph ne connut point Marie jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils qu'on lui donna le nom de Jésus. Il ne la connut point. Adam a connu sa femme Ève et ils enfanta un fils. C'est une relation sexuelle. Dieu a choisi cette image symbolique
symbolique pour illustrer la relation qu'il désire avec son peuple. Un en pensée, un en parole, un en action, un en motif, parce que le cœur est tortueux et mauvais. Qui peut le connaître? Il faut connaître nos motifs. Et un en méthode. Aujourd'hui, plusieurs méthodes d'évangélisation sont prises. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, parce que Christ dit, quand est-ce que l'esprit de prophétie dit seule la méthode de Christ. Quelle partie de seul ne comprenez-vous pas? Donc, parlant de ces relations sexuelles, ce sont deux corps maintenant qui forment une seule chair. Sommes-nous un dans l'unité avec Dieu? Un. Faisons-nous un avec Dieu. Je leur ai fait connaître ton nom. Message du troisième Élie. Message triangélique aussi. Donc, l'Égypte devient la représentation du péché à cause de l'ignorance, de l'excellence, de la connaissance du seul vrai Dieu. L'Égypte devient la représentation du péché et Moïse la mission de Moïse est d'aller appeler le peuple hors du péché. Eh, bien-aimés, suivez-moi. Si vous ne voyez pas le lien avec notre chronique, avant de dire oui, enrichissement matrimonial, quel est le lien? Vous voyez juste le message prophétique. Suivez-moi, ne manquez aucun détail. L'Égypte devient donc la représentation du péché, victoire sur le péché. Non pas pour votre force, non. Si vous essayez, vous n'allez jamais réussir. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Nous croyons en la victoire sur le péché. Ceux qui veulent dire que l'Église va pécher jusqu'au retour de Jésus, c'est exactement ce que vous allez faire. Et lorsque nous parlons du péché, il n'y a qu'une seule antidote au péché. Une seule, pas deux, une seule. Savez-vous c'est quoi? C'est le sang. Revenons à notre texte. Moïse finit par accepter la mission. Donc, pourquoi l'Éternel allons donc chercher à le faire mourir? Parce qu'il y a quelque chose qui avait été oublié dans le processus. Remarquez d'où venait la solution. La solution ne venait pas de Moïse. Parce que Moïse est en train de mourir. L'Éternel, j'ignore le comment exactement, s'il a pris une forme humaine, comme Jacob qui a lutté avec l'ange, ou si c'est par la maladie, j'ignore, mais l'Éternel chercha à le faire mourir. Moi, je crois plus que c'était un combat physique. Un combat physique, non pas avec une personne, comme Dieu prend une forme humaine quelconque, mais quelque chose qui le tourmenta, puisque, non, je vais pas me devancer, vous allez comprendre. La solution n'est pas venue de Moïse, mais d'une étrangère. Vous devriez tous avoir honte. Vous qui vous proclamez le peuple du livre, il se passe tellement plein de choses dont vous ignorez. Laissez-moi vous dire, la plupart des faits des derniers jours par laquelle je fais plusieurs vérités présentes ne viennent pas des adventistes sur mon Facebook, par exemple, ils viennent des gens, des gentils. Ils sont plus dans la vérité présente que vous l'êtes. Et vous êtes le peuple du livre. La seule différence, c'est qu'ils ne savent pas, qu'ils ne voient pas la différence entre une grande controverse entre Christ et Satan. Ce sont des gentils. Mais à la fin des temps, il va y avoir des surprises. Beaucoup de ceux qui se disent être le peuple du reste, le peuple du livre, vont sortir pour laisser leur place à ces gens-là. La solution n'est pas venue de Moïse, mais d'une étrangère. Vous devriez tous avoir honte. Lorsqu'on considère, par exemple, le taux de divorce chez le peuple du reste, chez le peuple du livre, face aux païens, ex aequo 50-50. Et comment pouvez-vous être 50-50 quand vous marchez la Bible dans une main, l'esprit de prophétie dans l'autre main? Exode
4, verset 25. Exodus 4, verse 25, 26. Séphora, écoutez, je vous l'ai dit, il y a une seule solution au péché. Dieu cherchait à faire mourir Moïse après qu'il a s'est donné tant de peine pour le convaincre. Lorsque Moïse dit oui, c'est là que Dieu va chercher à le faire mourir. Pourquoi? Quelque chose avait été oublié dans le processus. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. L'Éternel dit, ok, pas de problème, je suis correct, là, je suis plus fâché. Causez-vous la tête. L'Éternel dit, pas fâché encore. Bon Moïse. Le sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Parce qu'elle est une Madianite. Elle n'est pas parmi le peuple du reste. Ok? Moïse a marié une autre femme. Mais ce que vous allez voir comme des païens ou des gentils, pas de plus gentils, on va dire des gentils, qui nous surpassent. Et on se dit adventiste. Parce que comprenez, dans cette race-là, ces affaires de circoncision n'avaient pas de valeur. C'était un acte barbare. Moïse, si tu crois que tu vas me faire couper le prépuce de mon fils, tu te trompes. Si tu crois que tu vas me faire verser du sang, tu te trompes. Mais elle avait entendu parler d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi nous devons sortir des réseaux sociaux. Arrêtez de prêcher de vous-même à vous-même. Personne ne devrait entendre l'évangile 2 fois tandis qu'il y a quelqu'un dans le monde qui n'a pas entendu une seule fois. Je dis tout le temps, si Paul, Jésus, les disciples seraient ici aujourd'hui, ils n'auraient aucun de sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Ça se joue sur la ligne de front. C'est plus facile de se cacher derrière un écran, faire des vidéos qu'aller nourrir les pauvres, d'aller frapper porte en porte, faire des visites, guérir les malades. Donc, Séphora avait compris que l'Éternel avait besoin du sang. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Éternel a dit, Moïse, on oublie tout. C'est bon, tu peux aller à ta mission maintenant. Quelque chose avait été oublié. Genèse 17, versets 10 et 12. Genesis 17, verse 10 to 12. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né, écoutez, pour ceux qui vont écouter à partir de WhatsApp, qui ne voient pas le PowerPoint, qui ne voient pas les images sur l'écran, il y a ici quelque chose de souligné et d'encadré en jaune et en rouge, qui fait une démarcation, qu'il soit né dans la maison. Ah, attendez-moi, je vais reprendre pour vous, c'est trop puissant. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent et tout fils étranger, sans appartenir à ta race. Attends, quelle est la séquence ici? Dans la maison, acquis à prix d'argent, appartenir qui n'appartient pas à la race. Par quoi l'Éternel a-t-il commencé? Par ton chez toi, par ta maisonnée. Qu'est-ce qui avait été oublié dans le processus pour lequel l'Éternel chercha donc à faire Moïse? C'est que le fait indiquait à Moïse qu'il y avait plus important que la
mission. Est-ce que vous avez vu le fardeau de la mission qui reposait sur les épaules de Moïse? Il y avait plus important que ça. Les faits nous indiquent qu'il y a plus important que ce lourd fardeau reposant sur nos épaules en ces temps de la fin, qui est de prêcher le message triangélique, le jugement des vivants. Les faits indiquent qu'il y a plus important que la mission. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important que la mission? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? La famille. La famille, bien-aimée. C'est ce qu'il y a de plus important. Il y a des gens, on les voit, ils sont partout, connectés. Parfois, je me demande s'ils ferment leurs ordinateurs. Je me demande s'ils ferment leurs ordinateurs, s'ils vont se coucher. Vous regardez, ils sont toujours en ligne. Si c'est pas sur une plateforme, c'est sur une autre. Ils vivent d'être en ligne. Ils sont partout. Ils prêchent l'évangile en connaissance et en vérité. Avec force. Ils sont partout. J'ai connu une sœur. Elle faisait toutes ces simagrées sur la chair. Et toute la foule s'écrie, toute l'assemblée s'écrie, Alléluia, Amen, Amen, Amen. J'étais dans le bus. Et vous savez, lorsque vous voyagez en bus parce que vous n'avez pas d'auto, vous avez donc une vue panoramique. Et je regardais, je voyais son fils qui faisait ci, je voyais sa fille qui faisait ça. J'ai même croisé sa fille une fois dans l'autobus, elle ne savait pas que j'étais présent. Elle était assise en arrière avec son copain. Et le copain lui tripotait dans un autobus rempli de monde, à l'heure de pointe, tripotait dans des endroits que je ne peux même pas citer ici en ligne. Sa fille, dans ce qu'elle fait ses simagrées sur la chair. Où sont vos enfants? Hein? Où sont vos enfants? Que font vos enfants? Grossesse en dehors des liens du mariage, vente de drogue et stupéfiants, alcool, addiction, pornographie. Que font vos enfants? Et vous pensez que vous êtes sauvés? D'où commence la séquence? L'Éternel va vous poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait avec ceux que j'ai mis entre tes mains? Tu n'étais qu'un gardien. Ce sont mes enfants. Ésaïe 9, 5 et 6. On l'appellera Père éternel, c'était mes enfants. Vous étiez qu'une gestion. Qu'as-tu fait des biens, je laisse entre tes mains pour ma gloire, mes enfants. Nous allons débuter pour voir la famille. Nous avons vu que Dieu ne joue pas. Il était prêt à faire mourir Moïse et vous pensez qu'il n'est pas prêt à vous de refuser l'accès au ciel? Bien sûr, nos enfants sont nos enfants. Ils peuvent prendre leurs propres décisions, ils sont adultes. Faisons-nous comme Job. Sommes-nous à genoux, sur nos deux genoux, priant constamment pour nos enfants, que plutôt que d'être en ligne, sur les réseaux, jeûner pour nos enfants, que d'être sur les réseaux sociaux, que d'être dans tel ministère. Et lorsque vous avez un poste à l'église, vous allez consolider le poste. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont élus par la petite commission, pour établir la grande commission, dans le comité de nomination, ok, pour choisir les ouvriers, c'est souvent du Mounpam. Rien n'est enseigné sur le sujet de la famille. Les pasteurs marient des gens prématurément. Il n'y a pas de préparation mariage fait pendant les 6 mois précédents. Prématurément. 2, 3 rencontres. Fini. On les donne à une autre personne. C'est occupe-toi de eux. Les pasteurs aussi auront des comptes à rendre aux bergers des bergers. Ces gens-là, ces familles-là, c'était mes enfants. Alors nous allons débuter par le cas des pasteurs, par le cas des bergers. En ce qui concerne le bien-être émotionnel, l'étude qui s'est penchée sur le cas 12 000 pasteurs, 1,200 pastors in statistics, a révélé que 8% des membres du corps pastoral souffraient de dépression. Comment vous pète le troupeau de Dieu lorsque vous êtes en dépression? Vous êtes une personne dépressive, soit parce que vous avez une mauvaise nutrition, un manque de gestion du temps. Moi,
Moi, j'ai appris. Là, j'ai des gens qui sont encore sur ma file d'attente. Parce que moi, je fais beaucoup de consultations, beaucoup de cliniques missionnaires médicales pour la guérison. J'ai une liste. Les gens, ils attendent. J'ai pas le choix. Si vous pensez que je vais négliger ma propre mère qui est malade, surtout, souvent, ce sont des gens, comment je peux dire ça? Des gens, je m'en foutisse. On appelle ça des bébés rois. C'est moi et moi seul qui compte mon nombril. Vous leur dites quoi faire, mais ils ont quand même quelque chose à rétorquer. Mais pourquoi vous venez me voir? Allez voir votre médecin. 29%, 8% des membres du corps pastoral souffraient de dépression et 29% se sentaient déprimés et sans espoir. Sans espoir, et vous voulez donner de l'espérance à un peuple. Vous voyez, il y a même la référence. Je n'invente rien. Mais ce n'est pas toujours leur faute aux pasteurs. Ils n'ont aucune épaule sur qui pleurer. Lorsque ça va mal, ils n'ont que des membres d'amis, des membres d'église. Ils n'ont pas d'amis. Ce sont des membres d'église. Je sais de quoi je parle. Aucune épaule sur qui pleurer. Souvent atteint de problèmes affectifs autant que mentaux. La référence est là. Je n'invente rien. Autre statistique. 72%, 72% des pasteurs reportent qu'ils travaillent entre 55 à 75 heures par semaine. Combien de temps est consacré à la famille? Quelle est la séquence dans ta maison? À qui a pris d'argent ou les étrangers? On pense que Dieu joue, hein? Vous l'avez vu dans notre texte. Il a tout fait pour convaincre Moïse. Quand Moïse dit oui, il se fâche, il veut le tuer. Séphora met le prépuce pour montrer que le sang a coulé. Il dit oui, je suis correct, c'est bon, on oublie tout, on avance. Dieu ne joue pas. 94% des pasteurs sentent qu'ils sont sur appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que, en effet, c'est un travail de jour, de soir et de nuit. Une personne peut mourir la nuit. Et le pasteur est appelé. Voyez-vous la vie du pasteur, mais votre vie à vous, c'est de critiquer, condamner, plutôt que vous le mettre à genoux sur vos genoux pour prier et élever cet homme que Dieu s'est choisi. Moi, j'ai toujours dit à mes églises, vous avez un problème avec moi, priez l'Éternel. J'ai pas demandé j'ai pas demandé d'être là. Il y a plein de choses que j'aurais pu faire. D'ailleurs, j'ai voulu être psychologue, j'ai voulu être dans la médecine nucléaire, j'ai voulu être un musicien. Il y a plusieurs choses. J'ai pas demandé d'être là. J'ai voulu être dans la SWAT, l'équipe tactique de police pour désamorcer des bombes, des avions qui vont s'écraser et m'infiltrer. J'ai toujours voulu faire autre chose. J'ai pas demandé d'être là. Vous avez aucun problème avec moi? Parlez avec Dieu. 80% croient que believe pastoral ministry as quoique le ministère pastoral a négativement affecté leur famille. Many pastors' children do not attend church now because, beaucoup d'enfants de pasteurs ne vont plus à l'église à cause de ce que l'église a fait à leurs parents, leur famille. Tout comme cette sœur qui prêchait ou bien qui faisait ces trucs dans son ministère et toute l'assemblée criait des alléluia, alléluia. Il y a eu plusieurs instances dans ma vie où sur la chair, il n'y avait que des amen, des alléluia, des gloires à Dieu. On entendait ces choses-là. Et laissez-moi vous dire ça, c'est de la pure vitamine A pour les goûts du pasteur. Mais il y avait toujours 3 ou 4 personnes sur une assemblée de 120, des fois jusqu'à 200 personnes qui écoutaient les messages. 3 ou 4 personnes dans l'assemblée qui écoutaient le message avec incrédulité. Parce qu'ils savent que vous êtes un champion dans ce que vous faites dans votre ministère, mais que vous êtes pourri à la maison. Et ils savent à la maison sur quel bouton peser pour faire sortir votre vrai vous, que vous tentez de cacher à l'église. Pasteur E. Cleveland a dit, we double up
to cover up. Ça ne peut pas se traduire en français, malheureusement. Merci à tous ceux qui parlent anglais. We cover up to double up. Ça veut dire nous mettons des masques pour masquer là qui doit être masqué et nous le faisons en double afin que personne ne le remarque. Nous donnons notre mieux de nous pour cacher des faiblesses. Toujours 3 ou 4 personnes dans l'assemblée qui écoutaient ce que je disais avec incrédulité. Et savez-vous qui étaient ces 3 ou 4 personnes? De quelle famille ils étaient issus? Ma propre chair même. 53% des pasteurs reportent que le séminaire ne leur a pas préparé au ministère. Je sais aussi de quoi je parle parce que je suis dans cette liste-là. 95% des pasteurs, écoutez, ne prient pas journalièrement, régulièrement avec leur épouse. Les époux qui prient ensemble, les couples qui prient ensemble demeurent ensemble. Je vais sauter l'autre. 70% des pasteurs rapportent qu'ils ont une mauvaise image de soi maintenant que lorsqu'ils ont commencé. Avec le temps, à force de se voir, de lire les Écritures, c'est comme plonger le regard dans un miroir. On ne reflète pas Jésus. Et plus qu'on contemple ce que le péché a fait dans ce bas monde, plus qu'on contemple notre état, plus qu'on va en profondeur, plus on voit notre état. Plus vous allez vous rapprocher de Christ, plus que vous allez voir votre état tel que vous êtes. Le contraste, la démarcation, donc avis à tous les, comment je peux dire ça là, les self-justified. Comment je pourrais bien traduire? À tous les pharisiens, on va dire, on va regarder ça, c'est un pharisien qui croit être mieux qu'un autre. 70% des pasteurs n'ont personne qu'ils considèrent comme un ami proche, aucune épaule sur qui pleurer. Poursuivons l'étude. 27% des pasteurs rapportent n'avoir personne vers qui se tourner lorsqu'ils sont dans un temps de crise, dans une situation. 27%. Mais eux, ils sont là pour tout le monde. Et malheur à vous, si vous avez manqué, ils vont oublier, une fois que vous avez manqué, ils vont oublier tout le bien que vous avez fait et ils vont stationner sur celui-là. 81% des pasteurs ont été tentés d'avoir, des pensées sexuelles inappropriées ou des comportements inappropriés avec quelqu'un dans l'église. Mais ils ont résisté. Mais ils ont tenté d'avoir ces pensées. Ça veut dire qu'ils ont fabulé un moment ou un autre. Et d'où vient l'adultère? Que nous dit la parole de Dieu? Elle vient d'abord dans la pensée. Pourquoi, premièrement, y aurait-il adultère par là? Parce qu'ils n'ont pas quelque chose qu'ils devraient avoir à la maison. Pourquoi ils n'ont pas quelque chose à la maison? Donc, on pourrait continuer longtemps avec les pourquoi. 34% des pasteurs luttent avec la tentation de la pornographie ou visitent des sites pornographiques. Et 34%, c'est parce que certains pasteurs, peut-être dans leur état de détresse, ils ont dit oui, j'ai un problème. Imaginez maintenant tous ceux qui n'ont pas répondu. Est-ce que vous croyez que le chiffre ne serait pas plus élevé? Parce que 17% des pasteurs rapportent de faire du texting avec d'avoir fait du texting inapproprié avec un membre d'église une fois ou l'autre dans leur période de ministère.
57% des pasteurs se sentent inaccomplis et découragés, stressés et fatigués. 84% des pasteurs désirent avoir une connexion enrichissante avec quelqu'un, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas se confier en eux. Plus de 50% des pasteurs sont de mauvaise santé, surpoids et ne font pas d'exercice. Normal, vous passez la journée, visitation, à délaisser votre famille, vous devez manger à l'étranger, dans la rue, dans les restaurants, vous devez manger chez les gens, chez les membres d'église qui n'ont aucune... Je suis surpris. Bien aimé, je ne peux pas vous dire à quel point, plus je passe de temps dans l'œuvre de missionnaire médical, dans la réforme sanitaire, plus que je vois l'ignorance du peuple adventiste. Terrible! Ici, dans nos églises au Canada, il y a des sous-sols. Dans le sous-sol de l'église, on se rencontre après les sabbats généralement, où on fait un dîner en commun, un dîner agapé en commun. Ce que je vois sur les tables après table, semaine après semaine, année après année. Terrible! Terrible, 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 terrible. Et les personnes pensent qu'il va avoir des comptes à rendre à Dieu parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, qu'en est-il des laïcs? Depuis le début du confinement, les signalements de violence conjugale ont augmenté de 30% en France. Par contre, les dépôts de plaintes ont baissé de 2000 par semaine. C'est beaucoup. Et les Français, là, c'est beaucoup, là. 2000 par semaine en temps normal à 1500. On parle même plus de Kevin, là, on parle des chiffres normaux. Car les victimes ne pouvaient plus sortir alerter la police. Les pharmacies sont devenues un lieu où les victimes peuvent donner l'alarme. M3A Medical Missionary est devenu un lieu où est-ce qu'on peut faire de la guérison, de la thérapie. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je ne cite pas de nom. Parce que j'aurais trop de noms à citer. D'ailleurs, ce n'est pas la quantité de noms que j'aurais citer, c'est la question que ce ne sont pas vos affaires. Alors, beaucoup ne voient pas la santé matrimoniale comme la santé. On dit qu'on prêche un différent message de réforme sanitaire, mais vous n'avez aucune idée qu'est-ce que ça peut détériorer comme effet domino. Un mauvais mariage sur votre vie spirituelle, puisque nous ne sommes pas ici pour faire des pécheurs en bonne santé qui vont aller mourir en enfer. Notre message, c'est de rapporter le cœur des pères vers les enfants et des enfants vers le cœur des pères, de sorte que l'Éternel ne vienne pas frapper le peuple d'interdit. Voilà la mission. Voilà l'œuvre de missionnaire médical. Pour ceux qui disent qu'on prêche un autre message missionnaire médical, informez-vous. Au Québec, in Québec now, le sondage mené par le projet RAFA qui veut dire guérison, auprès de 503 adultes, 331 femmes et 172 hommes qui ont accepté librement d'y répondre, révèle que les 2/3 des répondants connaissent une ou plusieurs fidèles de leur église qui ont été victimes de violences conjugales. Il y a un problème dans la famille. Il y a un problème dans la famille et vous voulez accepter l'appel de Dieu? Vous voulez commencer par accepter l'appel de Dieu, aller prêcher à gauche, à droite, faire ci, évangélisation là, montrer à quel point vous êtes rempli de connaissances, alors que le problème débute dans la famille. Moïse avait oublié quelque chose dans le processus que Dieu voulait le faire mourir. Dieu dit, non, ça doit commencer chez toi. Il doit avoir du sang comme antidote. Pire, une personne répondante sur toi se considère victime ou occasionnellement victime de violences conjugales. Dans 18% des cas, les conjoints ou les partenaires de ces victimes occupent, écoutez, attendez. 18% des cas, les conjoints. Écoutez, l'étude a été faite après 503 adultes au complet. Imaginez si on aurait pris des millions. 18% à partir de 503, oui. 18% des cas, les conjoints ou
partenaires de ces victimes occupent des postes au sein d'une paroisse, d'une communauté et même d'une église. Shame on us. Que j'ai pitié. Pornographie maintenant, pornographie. Les chrétiens et la pornographie, le petit secret de l'Église. Il y a plein de choses. L'Église ne prêche pas sur ces choses-là. Plusieurs statistiques depuis une dizaine d'années suggèrent qu'une proportion importante de chrétiens et de leurs dirigeants luttent avec l'addiction à la pornographie. Donc, vous voyez tout le monde à l'Église. Vous regardez là individuellement. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans les foyers. Conférences, ouvrages, articles, groupes de parole, conseils, de nombreux moyens ont été mis en œuvre pour responsabiliser, informer, accompagner. Il semble malgré tout que le phénomène continue d'exister et peut-être même de progresser. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? 12% des sites dans le monde seraient des sites pornographiques. 12% seulement. 4,2 millions de sites. Et 72 millions de sites de visiteurs à travers le monde constituent un marché extraordinaire pour cette industrie. En 2012, 30% du trafic Internet était généré par la pornographie avec 100 millions de pages consultées chaque jour. 5 millions de pages. Je me demande combien de pages il y a. C'est déjà trop, 5 millions. Sans parler de drogue, alcool, mauvaise gestion des finances, parce que ça, on ne parle pas de finances à l'église, on ne parle pas de ça. Il n'y a pas de séminaire, il n'y a presque rien. Et la santé financière, personne n'en parle. Donc, il y a un sérieux, grand problème dans la chrétienté bien-aimée, dans les familles. Et beaucoup se marient sans considérer la partie avant. On ne se questionne pas sur le passé de son prétendant. Pas plus qu'on questionne son futur. Tout ce qu'on voit, c'est le moment présent. Les petits mots doux, la romance, les fleurs, le chocolat. On ne se questionne pas sur la santé émotionnelle et la santé, c'est l'intelligence émotionnelle de cette personne. Il y a plein de choses qu'on ne regarde pas. Et on ne sait même pas si on est compatible. Et deux personnes non incompatibles sont liées à vie maintenant devant l'Éternel par l'erreur d'un pasteur qui n'a pas pris le temps de faire son travail. On ne se questionne même pas sur notre état d'esprit lorsqu'on fait le choix d'un conjoint ou d'une conjointe, mais plutôt on va se tailler une image taillée dans notre tête. On se fait une image taillée parce qu'on a une mauvaise conception de l'amour, du mariage. On se fait une image taillée de l'homme ou de la femme qu'on désire avoir et tant que cette image est respectée. On transgresse les commandements de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée. Mais le mariage, après le mariage, vos yeux s'ouvrent et vos illusions s'envolent parce que l'homme que vous avez imaginé, l'homme que vous avez marié, c'était une image taillée dont vous êtes fait de lui. Maintenant, vous êtes en train de souffrir avec un homme ou une femme dont Dieu travaille dans un processus parce que Dieu est toujours dans le processus avec chacun de nous, moi le premier. Mais votre épouse, elle ne veut pas le processus. Elle veut le produit final. Tandis que Dieu dit, j'ai pas fini avec lui. J'ai pas fini avec elle. Ce sont ces gens qui souvent votent en fonction de la petite et la grande comité de nomination. Pour choisir qui vont être élus comme en fonction dans l'église. Une fois que ces gens sont élus en fonction à l'église, ils ne se soucient pas de vous.
Ils veulent garder un titre. Ils veulent consolider un poste année après année. Parce que ça leur valorise. Ils sont quelqu'un. Car l'ennemi a compris quelque chose que peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas compris. Ah, bien-aimé, ce message n'est pas facile. Qu'est-ce que l'ennemi a compris? Il a compris qu'il ne pouvait pas toujours attaquer l'Église avec des mensonges. I'm going somewhere. I'm going somewhere. Il ne peut pas toujours attaquer l'Église, détruire l'Église avec des mensonges. Parce que quelque part dans ce bas monde, il y a des gens qui ne jouent pas. Entre autres, votre serviteur, qui vont étudier et qui, par leur influence après, même s'ils vont, ils vont dire la vérité à 5, 6, qui vont prendre le temps d'écouter, bien sûr, puisque plusieurs ne prennent pas le temps d'écouter. Peu importe le nombre. Mais ça va porter fruit. Il va avoir un réveil. Les yeux vont s'ouvrir. L'ennemi a compris qu'il ne pourrait pas toujours utiliser le mensonge. Quelle est sa technique pour détruire l'Église de Dieu? Institution jumelle donnée à la Genèse. Mariage et quoi? Et sabbat. L'un va pas sans l'autre. C'est comme Daniel et Apocalypse. Alors, vous pensez aller tenir bon dans les temps de détresse, dans le temps de la fin, être scellé? Ah, ok, dites c'est la parole de JL. Il est fou. Dites ce que je voulais de moi. Dites tout le mal que vous voulez de moi. Vous pensez que vous êtes scellé sérieusement? Parce que vous avez fait un mauvais choix. Pas parce que vous étiez dans l'ignorance, mais parce que vous avez été selon votre impulsion, vos désirs pécheresses, d'accomplir, de remplir le moi, le second Dieu, qui prend la place du vrai Dieu dans votre cœur. L'ennemi a compris. S'il peut détruire la famille, il n'a pas besoin de mettre juste des mensonges dans l'Église. Parce que ce sont les deux institutions que Satan tente de détruire. Sabbat et mariage. Donc, mariage amène à la famille. S'il peut détruire la famille, écoutez la chaîne, regardez la chaîne. Détruisez la famille, vous détruisez ainsi la communauté. Détruisez la communauté, vous détruisez la société. Détruisez la société, vous détruisez quoi? Le monde. Voyez-vous la chaîne, l'effet domino que fait l'ennemi, et ce même si ce n'est pas un mauvais mariage contracté. Donc, plus important que la mission, c'est la famille. Car les deux institutions Genèse données à la création font l'objet de destruction de Satan. Et vous savez quelles sont ces deux institutions, sabbat et mariage. Et quelle est donc la solution? Regardez, la bête, bien aimé, la bête va donner la solution, une solution au monde entier. Laudato si, article 237 que je vais traduire pour vous. Le dimanche, notre participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Dimanche, comme le sabbat juif, est pour être un jour de guérison qui guérit notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres et le monde. Est-ce que vous voyez la solution? Parce que ces choses-là que je vous ai dit, ça ne se passe pas juste dans l'Église. C'est 50-50 avec le monde. On est égal avec le monde. Alors, vous voulez parler de Jésus, il vous regarde. Et toi, que fait tes enfants présentement? C'est-tu à ton mari présentement? Il t'a dit qu'il allait faire des commissions. C'est-tu qu'il est au bar ou bien avec les copains ou chez un tel X? Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Qu'est-ce que tu es de plus important que moi? Regarde-toi. Le monde entier, Satan veut détruire les familles. Et la solution que nous donne la papauté, la bête, le pape, celui-là a été écrit par l'ancien pape, l'encyclique papale numéro 3, Laudato si. Le dimanche,
notre participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Le dimanche devient donc un jour d'adoration et un jour consacré à la famille. Donc, pour ceux qui parlent anglais, prenez un screenshot, vous pourriez lire le reste de la citation ou aller sur Google, tapez Vatican, site du Vatican, vatican.com, OK, tapez Laudato Si. Mais Laudato Si est question du dimanche. Et pourtant, il existe une église militant contre la loi nationale du dimanche. Alors, depuis qu'ils entendent parler du sabbat du 7e jour, ils perdent la tête. Ils se laissent facilement séduire. Tandis que Jésus a donné comme avertissement qu'il y aurait séduction à la fin des temps. Jésus nous exhorte que personne nous séduise. Juste parce qu'on vous parle de Satan, de sabbat, vous vous laissez aller, vous le relâchez, vous devenez à l'aise. Et vous ne vous souciez pas de qui vous parle du sabbat. Et pourtant, nous voyons un homme vénéré sur presque toutes les plateformes de nos églises. Je ne parle pas des autres églises, les autres dénominations, je parle de nos églises. De notre chaîne télévision 3ABN, qui appartient aussi à l'église, qui a séduit beaucoup de prédicateurs de vérité présente. Lorsque je regardais les vidéos que ces prédicateurs faisaient, je me disais, mais je ne peux pas y croire. Toi qui prêches la vérité présente et tu ne vois pas? Bien-aimé, il y a un pasteur, je ne vais pas citer son nom. Je ne suis pas en bon terme avec le pasteur, bien que nous sommes à distance, parce que ses choix, la façon qu'il fait, ses trucs, mais c'est le seul qui a vu juste dans le jeu. Imaginez toutes les choses qui sont sorties sur cet homme-là. Tous n'ont vu que du feu. On appelle ça mettre la poudre aux yeux. Ils ne voient pas, ils n'ont pas vu qu'est-ce qui s'en vient. Ils n'ont pas vu qu'une loi nationale du dimanche nous guette parce que à cause d'une guerre civile qui risque de se déclencher à n'importe quel moment aux États-Unis. Ah, bien-aimé. Et ça va être pire qu'au temps de Abraham Lincoln. Personne, tout le monde dort et se dit dans la vérité présente parce qu'ils écoutent la bouche d'un pasteur X, Y, Z qui ne fait même pas des recherches. Quelque chose sort aujourd'hui, vient de sortir dans 1 heure plus tard, ils font une vidéo. Ils ne vont pas prendre le temps d'aller investiguer. Combien ont dû se rétracter par la suite? Ah, bien aimé, terrible, terrible, terrible. Terrible. Donc, à cause de toute guerre civile, va inclure des morts. Combien de gens devront mourir? Mais c'est un plan donné par les sociétés secrètes. Donc, l'aile gauche va faire la guerre à l'aile droite, l'aile droite fait la guerre à l'aile gauche, mais les deux ailes appartiennent au même oiseau. Et vous êtes pris dans le milieu, on vous joue dans le milieu, on joue dans votre tête, vous qui êtes dans le milieu. Le petit peuple fera donc pression sur le clergé sur les politiciens, et eux, ils vont céder pour obtenir des votes, et on va tomber dans la loi du dimanche. Et vous n'avez rien vu, qu'est-ce qui s'en vient? Et vous n'êtes pas préparés. Famille, nous pas prêts, nous pas préparés. Si le travail ne commence pas dans votre maison et vous voulez prêcher à tout le monde entier. Vous voulez sauver un peuple de l'Égypte. Vous voulez sortir un peuple de Babylone pour la 3e exode. Tandis que votre maison est en mauvais état. Vos enfants sont sous la drogue, ils vont plus à l'église, ils vont regarder la pornographie, ils sont en dehors de l'insacré du mariage. Les choses me passent. Tellement c'est trop. J'ai vu de toutes sortes. Croyez-moi, je ne peux pas citer tous les exemples. Et là, voyez-vous, vous êtes pas sur vos 2 genoux, vous n'intercédez pas, vous ne parlez pas.
votre famille, c'est votre première église. Si vous n'avez pas encore d'enfant, votre mari, votre épouse. Maintenant, nous voulons écouter ce que cet homme avait à dire. Maintenant, regardez la citation de cet homme. On Sunday, put the phone away, stay off social media, go to church, read the Bible, spend time with your family. OK, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Laissez-moi vous traduire la traduction. Le dimanche, mettez de côté votre téléphone, restez en dehors des réseaux, des médias sociaux, allez à l'église. Quand? Le dimanche. Lisez la Bible et passez du temps avec votre famille. Attends, est-ce que c'est le sabbat ou le dimanche? C'est confus là, je suis confus. Is it Sabbath or Sunday? Make up your mind, Kirk. Regardez comment il a parlé du sabbat. Un jour, il ferme son Internet, il ne prend pas ses courriels. OK? Un jour qu'il dédie pour sa famille. Regardez dans cette citation. Est-ce que le sabbat, c'est un jour où on peut faire... Je ne prends pas mes courriels tous les jours, moi. Mon téléphone, mes affaires, si je n'avais pas de truc M3A, je ne serais pas sur les réseaux sociaux, moi. C'est facile de prendre une journée, fermer tout ça. Et me consacrer à ma famille. Facile pour moi. Mais l'aspect adoration, message du premier ange. L'aspect adoration, il va où? Le dimanche. Vous avez un homme qui prêche, qui a prêché le sabbat, dont l'épouse va à l'église le dimanche. Et je pourrais dire, il y a trop à dire. Il y a trop à dire, je me retiens, OK? Je me retiens. Pour vous qui êtes toutes séduits en ce moment, là où est votre idole, là aussi vous serez. OK? Donc, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, nous savons que tous les papes qui sont venus ont prêché pour le dimanche. Le dimanche est la marque de la bête. Pour ceux qui nous écoutent une première fois, une bête en prophétie, c'est une nation, une puissance. Daniel 2, allez dans Daniel 7, c'est la même prophétie. On appelle ça une prophétie parallèle, mais plutôt que d'utiliser des nations ou des métaux, je veux dire, ils utilisent des bêtes. Lisez le chapitre 7 au complet. Ils vont dire, ces bêtes-là que tu as vues, ces quatre moissons. Donc, la marque de la bête, il dit, dimanche est la marque de notre autorité, une loi nationale dimanche. Dimanche peut être leur loi de notre autorité. Ça contredit la loi de l'Éternel qui est le sabbat. Nulle part dans la Bible, vous trouvez qu'on peut adorer le dimanche. OK? 2, c'est pas, la loi de l'Éternel n'a rien de coercif. OK? Rien de coercif dedans. Mais nous savons que depuis 321, à plus tard, lorsque le pape rentrait en fonction en 538, à partir de 538, lorsqu'il montait sous la protection de Bélisère dans l'armée et du décret Justinien, OK? Tout, ça a toujours été le dimanche. Écoutez maintenant ce que ce pape tente de nous dire. Pope Lyon is going to talk to you. Il sabato santo è anche un giorno di riposo. Secondo la legge ebraica, nel settimo giorno non si deve lavorare. Infatti, dopo 6 giorni di creazione, Dio si riposò. Ora anche il Figlio, dopo aver completato la sua opera di salvezza, riposa. Non perché è stanco, ma perché ha terminato il suo lavoro. Non perché si è arreso, ma perché ha amato fino in fondo. Non c'è più nulla da aggiungere. Questo riposo è il sigillo dell'opera compiuta, è la conferma che ciò che doveva essere fatto è stato davvero portato a termine. È un riposo pieno della presenza nascosta del Signore. Today we contemplate the mystery of Holy Saturday, the day of great silence and joyful expectation. Just as God rested after creating the universe, so did the Son rest after completing the work of redemption, having loved us to the end.
we too are invited to find quiet and restful moments amidst the frenzy of our daily activity. Our rest in God's presence can renew our spirit and open us to His grace, while meditative silence can enable us to express better God's word to others. In this regard, may we learn from the Blessed Virgin Mary to embrace the silence and stillness of Holy Saturday, trusting in the Lord without ever losing hope. Que fait exactement Pape Léon? Pape Léon. Et depuis on parle de sabbat, vous vous laissez séduire. Peu importe qui prêche pour le sabbat, en faveur du sabbat, vous vous laissez séduire. Que fait Pape Léon? Derrière l'histoire de Charlie Kirk, il y a toute une grande controverse, toute une manipulation, tout est scripté du début à la fin. Donc, il vient faire un coup de politique pour jouer dans votre tête. Il vous dit, adorez le sabbat du 7e jour. C'est le vrai jour d'adoration qu'on devrait adorer de la bouche d'un pape. Mais il va continuer à faire son homélie dimanche prochain. Je vous le garantis. Et tout le monde s'est laissé séduire. Mais que nous dit l'esprit de la prophétie? Great Controversy, chapter 35, Liberty of Conscience, page 571. La grande controverse, donc je ne sais pas si ça, les chapitres vont être identiques. Les chapitres sont identiques. Chapitre 35, Liberté de conscience, mais la page peut varier. OK? Que nous dit? Je vous le lis verbatim en anglais. OK? Parce que ma traduction à moi peut-être pas bonne, mais je vais vous le lire verbatim. The Roman Church now present a fair front to the world, covering with apologies a record of horrible cruelty. She has clothed herself in Christ-like garment, but she is, est-ce que vous entendez bien? Unchanged. Every principle of the papacy that existed in past ages exists today. Continuez à vous laisser séduire. L'Église romaine présente désormais un visage juste au monde, dissimulant sous des excuses son passé de cruauté horrible. Elle s'est revêtue des habits du Christ, mais elle demeure inchangée. Tous les principes de la papauté qui existaient autrefois subsistent aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, le problème des familles, vous voulez vraiment vous arrêter à Laudato Si pour pouvoir gérer vos conflits dans la maison, pour pouvoir passer du temps de qualité avec vos maris, vos épouses. Vous allez vraiment vous arrêter sur celui sur la solution de celui qui veut détruire la famille. Ce n'est pas le pape qui veut détruire la famille, c'est Satan lui-même. Et vous allez vous arrêter sur la décision de la papauté. Vous allez supporter ce Laudato Si-là. La famille. Dans un sens, encore une fois, Dieu nous a confié une mission. Dans un sens particulier, Testimony for the Church, volume 9, page 19. Dans un sens particulier, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme sentinelles et quoi? Et porteurs de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier avertissement destiné à un monde qui périt. C'est sur eux que brille la merveilleuse lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Une tâche solennelle, d'une solennelle importance leur a été confiée. C'est la proclamation des messages des 3 anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention s'en détourner. Cependant, bien-aimés, rappelez-vous qu'il y a plus important que la mission.
parce que la mission débute dans le cercle familial. Et soyez sûrs que vous avez choisi le bon conjoint, la bonne conjointe si vous n'êtes pas encore marié. Si vous êtes déjà marié, suivez nos chroniques, car Dieu a envoyé son Fils qui est mort et ressuscité. Tout pouvoir lui ont été confiés. En Apocalypse, il dit, je tiens les clés de la mort. Il roule encore la pierre. Il est le même hier qu'aujourd'hui. Il roule encore la pierre. Il ressuscite encore. Il peut encore, c'est le même Dieu qui peut ressusciter ce qui était mort. Ça veut dire votre foyer, votre couple. C'est ce Dieu qui fraye de chemin, qui ouvre la mer Rouge devant vous. Et nous sommes là pour vous aider. Ne manquez pas nos chroniques. Sœur Jeffney et moi, nous allons répondre à toutes vos questions. Ou disons même que toutes vos questions seront répondues au travers de ces chroniques. Nous avons tenu à commencer officiellement aujourd'hui en présentant ce message, à savoir que c'est la chose la plus importante. C'est la chose que Satan veut détruire. La famille afin de détruire l'Église. Que Dieu vous bénisse. Nous nous revoyons très bientôt si Dieu le veut.